Aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 4, les provisions. Cette leçon s'adresse aux élèves deuxième année sciences économiques et aux élèves deuxième année sciences de gestion comptable. Dans le cadre de ce chapitre, on va traiter deux parties. Les provisions pour dépréciation et les provisions pour risques et charges. Alors comme ce chapitre est trop long, on va le traiter en 3 leçons. Donc pour aujourd'hui, on va traiter les éléments suivants. Dans un premier point, on va voir la définition de la provision pour dépréciation. Puis ensuite, on va voir les mécanismes de la provision pour dépréciation. Le deuxième point, ça sera la création de la provision pour dépréciation. Le troisième point, c'est l'ajustement de la provision pour dépréciation. Et le quatrième point, ça sera la provision pour dépréciation des terrains. Puis, à la fin de la leçon, on va traiter les provisions pour dépréciation des titres de participation. Comme je l'ai annoncé, on va commencer par les provisions pour dépréciation. C'est quoi alors une provision pour dépréciation? Comment peut-on définir la provision pour dépréciation? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, nous avons choisi pour vous l'exemple suivant. Fin 2007, l'entreprise commerciale Atlas a acheté des actions émises par la société Alpha. Ces actions sont cotées à la bourse des valeurs de Casablanca pour un prix unitaire de 200 dirhams. En raison des perspectives d'avenir de l'entreprise, les actions acquises sont qualifiées de titres de participation. Tout simplement, les actions seront conservées durablement par cette entreprise. Bien, alors on va voir maintenant l'évolution de la situation de ces actions. Alors pour pouvoir étudier l'évolution du cours boursier de ces actions, nous avons pu donc chercher des informations dans la bourse des valeurs de Casablanca. La situation de l'action Alpha se présente comme suit. Comme nous l'avons signalé dans notre exemple, les actions ont été achetées à 200 dirhams. Une année après, ça veut dire à la fin de l'exercice 2008, le cours des actions est le suivant. Il s'élève, comme vous le remarquez, à 180 dirhams. Alors on constate tout simplement qu'il y a une diminution de valeur. Cette diminution de valeur est égale à 20 dirhams. Donc la question qu'on doit se poser, pourquoi il y a eu cette diminution de valeur? Alors d'après les informations que l'entreprise Atlas a pu réunir, les dirigeants de l'entreprise Alpha ont décidé de répartir des dividendes très faibles au titre de l'exercice 2008. Alors, cette situation a poussé les actionnaires à proposer leurs actions à la vente. Mais aussi, de l'autre côté, il y a fuite des acheteurs potentiels. Donc on se retrouve dans la bourse avec plus d'offres que de demandes, ce qui fait que leur valeur a diminué. La cause de la dépréciation pourrait-elle disparaître l'année d'après ou les années suivantes? Oui, si l'entreprise décide d'effectuer une distribution plus importante l'année suivante ou bien les années d'après. Alors nous avons une dépréciation de 20 dirhams. Est-elle définitive? Oui, si l'entreprise décide de revendre ses actions. Mais comme nous l'avons signalé au départ, l'entreprise Atlas a l'intention de conserver durablement ses actions. Donc, il n'a pas l'intention de les revendre. Ce qui signifie que cette dépréciation de 20 dirhams n'est pas définitive. Donc, en conclusion, nous avons une dépréciation de 20 dirhams qui n'est pas définitive et la cause de la dépréciation pourrait être dépassée l'année d'après. Ça veut dire que cette cause, elle est irréversible. Ce qui peut entraîner l'année d'après une augmentation de la valeur des actions. Voyons voir l'évolution de cette situation l'année 2009. Le cours est de 215, donc nous avons une augmentation de
15 dirhams par rapport au prix d'achat. Alors, en conclusion, quand on a eu une dépréciation probable, une dépréciation qui n'est pas définitive, et quand la cause est réversible, on parle d'une provision pour dépréciation. Voyons voir comment le plan comptable marocain a défini la provision pour dépréciation. La provision pour dépréciation est la constatation comptable des amoindrissements de valeur des éléments d'actifs résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Alors on va voir maintenant quels sont les éléments de l'actif qui peuvent faire objet de provision pour dépréciation. D'abord, nous avons les terrains et le fonds commercial quand ils ne sont pas amortissables. Nous avons ensuite les titres immobilisés. Et dans le cadre de cette leçon, nous avons choisi les titres de participation. Puis nous avons les titres et valeurs de placement. Les créances sur les clients. Et ensuite, et enfin, nous avons les stocks. Alors, pour pouvoir enregistrer la provision pour dépréciation, sachant qu'elle représente pour l'entreprise une diminution de valeur, nous avons besoin tout d'abord de débiter un compte de charge. C'est un compte de dotation. Le compte de charge dépend de la nature de la dépréciation. Il peut être un compte de charge d'exploitation, 619, un compte de charge financière, 639, ou un compte de charge non courante, 659. Puis, on doit créditer un compte de provision pour dépréciation. Les comptes de provision pour dépréciation qu'on va utiliser sont les comptes 29 pour la constatation des provisions pour dépréciation des immobilisations, les comptes 39 pour la constatation des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif circulant et les comptes 59 pour la constatation des provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Cette dernière provision pour dépréciation ne fait pas partie de notre programme. Comme vous le remarquez, tous les comptes de provision pour dépréciation portent en 9 en deuxième position. Je vais vous montrer comment obtenir un compte de provision pour dépréciation. Prenons le cas des titres de participation. Le numéro de compte est 2510. Pour obtenir le compte de provision pour dépréciation des titres de participation, on procède de la manière suivante. Après le 2, je vais ajouter un 9. Le compte devient, ou le numéro de compte devient 2951. Et automatiquement, l'intitulé change. Il devient provision pour dépréciation des titres de participation. Ce qu'on vient de voir pour les titres de participation est valable pour tous les comptes de l'actif concernés par les provisions pour dépréciation. Alors maintenant, on va passer à un deuxième point. C'est l'ajustement de la provision pour dépréciation. Alors d'une manière générale, une provision quand il est constitué pendant un exercice, à l'inventaire de l'exercice suivant, il doit faire l'objet d'une correction ou bien d'un ajustement, soit dans le sens de l'augmentation ou bien dans le sens de la diminution. Comment alors réalise-t-on l'ajustement d'une provision? Alors pour répondre à cette question, on va voir le schéma suivant. Alors on passe par la comparaison entre deux provisions successives. La provision de l'exercice N et la provision de l'exercice N-1. Et on se pose généralement la question suivante. La provision N est-elle supérieure à la provision de l'exercice N-1? Deux réponses généralement sont possibles. Quand la réponse est oui, ça veut dire la provision N est supérieure à la provision N-1. On constate qu'il y a une augmentation de la provision de l'exercice N-1 à l'exercice N. Elle est donc interprétée comme une dotation. Puis nous avons le cas de la réponse négative. Dans ce cas-là, la provision de l'exercice N est inférieure à la provision de l'exercice N-1, ce qui se traduit par une diminution de la provision. La diminution de la provision s'appelle reprise.
Puis nous avons un troisième cas possible, c'est la provision de l'exercice n est égale à 1 à la provision de l'exercice n moins 1. Dans ce cas-là, on conserve la provision précédente et il n'y a pas d'écriture comptable à passer. Alors on va voir maintenant quelles sont les écritures qu'on doit passer quand il y a une augmentation de la provision ou quand il y a une diminution de la provision. Alors pour l'augmentation de la provision, il s'agit tout simplement de l'écriture de dotation que nous avons vue précédemment. On débite un compte de dotation et on crédite un compte de provision pour dépréciation. Le montant que nous avons utilisé pour débiter ces deux comptes s'obtient en faisant la différence entre la provision de l'exercice N et la provision de l'exercice N-1. On va passer maintenant à l'écriture de reprise. L'écriture de reprise sur provision pour dépréciation n'est que le contraire de la provision de l'écriture de dotation aux provisions pour dépréciation. On débite le compte de provision pour dépréciation, on crédite le compte de reprise. 719, 739 ou 759. Ça dépend de la nature de la reprise. Le montant qui nous a servi pour débiter et créditer ces deux comptes provient aussi de la différence entre la provision actuelle et la provision précédente. Alors on va voir maintenant les différents cas d'éléments d'actifs qui sont concernés par les provisions pour dépréciation. On va voir dans un premier temps les immobilisations autres que financières. Et j'ai choisi pour vous, chers élèves, le cas des terrains. Dans un premier temps, on va voir la création de la provision. Pour étudier ce point, on va voir l'exemple suivant. Au cours de l'année 2007, l'entreprise Atlas a été informée par les services de la municipalité de la ville qu'une grande entreprise industrielle, peut-être une cimenterie, compte s'installer à proximité de ces terrains. Cette nouvelle situation risque de compromettre les chances de vente des terrains au meilleur prix. Au 31-12, ça veut dire à la fin de l'année 2007, le service financier estime les pertes à 500 000 dirhams. Je tire votre attention que l'événement est un événement exceptionnel, ça veut dire un événement courant. Donc, cette entreprise sera amenée à constater une provision de 500 000 dirhams. Alors, on va voir les comptes qu'on va utiliser. Alors, pour l'enregistrement de cette dotation, et comme l'événement exceptionnel, on va débiter un compte de dotation non courante. 65 962. Dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé. Et on va créditer le compte 2930, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles, du même montant, 500 000 dirhams. On vient de constater la dotation sur les terrains pour l'exercice 2008. Alors, une année après, on va voir l'évolution de la situation des terrains ou de la valeur des terrains de l'entreprise. Au 31-12-2008, l'entreprise Atlas apprend que l'entreprise industrielle, ça veut dire la cimenterie, pourrait renoncer à son projet. Vu cette nouvelle situation, le service financier estime la perte à 300 000 dirhams. Alors, on va faire une petite comparaison pour l'ajustement, comme nous l'avons expliqué précédemment, une comparaison entre la provision 2007 et la provision 2008. La provision de l'année dernière était de 500 000 dirhams. La provision de 2008 est de 300 000 dirhams. On constate alors qu'il y a une diminution de la provision. Cette situation va se traduire par une reprise de 200 000 dirhams. Pour l'enregistrement de la reprise, on va utiliser les comptes suivants. On débite le compte de 1930, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles de 200 000 dirhams. Et on crédite le compte 75 962, reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, 200 000 dirhams. On vient de constater la diminution de la provision sur les terrains. On passe maintenant au deuxième élément, les immobilisations financières, le cas de la création de la provision. Au 31-12-2007, les titres de participation de l'entreprise Atlas présentent les informations suivantes. Nous avons les titres A, leur nombre est 250, ils ont été achetés à 195 dirhams,
Leur cours boursier fin 2007 est de 190 dirhams. Bien. Alors, on va voir, est-ce que la provision ou pas sur les titres A. La valeur d'inventaire des titres A est de 190 dirhams. Leur valeur d'achat est de 195. On constate que la valeur d'inventaire est inférieure au prix d'achat de 5 dirhams. Donc, l'entreprise a le droit à une provision de 5 dirhams par titre. Comme l'entreprise possède 250 titres, la provision totale est de 1250 dirhams. Donc, on passe maintenant à l'enregistrement de cette dotation sur les titres de participation. Alors, comme on vient de le voir à travers cet exemple, on constate la provision sur les titres d'une manière générale quand la valeur d'inventaire est inférieure au prix d'achat. Pour enregistrer la dotation sur les titres de participation, on va utiliser les comptes suivants. Je débite le compte 6392, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières de 1250 dirhams. Je crédite le compte 2951, provision pour dépréciation des titres de participation du même montant. On vient de constater la provision pour dépréciation sur les titres A. Bien. Une année après, on va examiner la situation des titres pour éventuellement voir l'ajustement de provision. Fin 2008, la situation des titres de participation présente les informations suivantes. Nous avons les actions A, le nombre n'a pas changé, 250, le prix d'achat 195, le cours en bourse 193. Les actions B, 200, nous avons 650 et à la fin de l'année, la valeur finale est de 600 dirhams. Pour les actions C, nous avons un nombre de 500, le prix d'achat 300, valeur finale 320 dirhams. Alors, on va étudier chaque titre à part. Pour les actions A, la valeur d'inventaire est de 193, le prix d'achat 195, on constate que la valeur d'inventaire est inférieure au prix d'achat. Donc, une provision de 2 dirhams pour l'exercice 2008. La provision totale est de 500 dirhams, 2 fois 250. Pour les titres B, la valeur d'inventaire est de 600 dirhams, la valeur d'achat 650. La valeur d'inventaire est inférieure au prix d'achat. Donc, il y a une provision de 50 dirhams par titre. La provision totale est la suivante. 200 fois 50, 10 000 dirhams. Pour les titres C, la valeur d'inventaire, 320 dirhams, la valeur d'achat, 300. On constate que la valeur d'inventaire est supérieure au prix d'achat. Donc, il y a une plus-value. Cette situation ne donne pas le droit à l'entreprise de constater la provision pour dépréciation. Donc, quand il y a une plus-value sur les titres, pas de provision à constituer. Je passe maintenant à l'enregistrement. Alors, pour ce faire, je dois comparer les provisions. Provision 2008 et provision 2007. Pour les actions A, la provision de l'année dernière était de 1250. Provision de 2008 est de 500. La dotation, la reprise est de 750 dirhams. Les titres B, l'année dernière, on n'avait pas de provision. Cette année, nous avons une provision de 10 000. Donc, une dotation de 10 000 dirhams. Pour les titres C, pas de provision l'année dernière et pas de provision non plus cette année. Donc, pas d'ajustement à faire. Alors, pour l'enregistrement des écritures, la dotation, on débite le compte 6392, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières de 10 000 dirhams, et on crédite le compte 2951, provision pour dépréciation des titres de participation du même montant. On vient de constater la provision sur les titres B. Pour les titres A, il y a une reprise. On débite alors le compte 2951, provision pour dépréciation des titres de participation de 750 et on crédite le compte 7392, repris sur provision pour dépréciation des immobilisations financières.
on vient de constater une diminution de la provision sur les titres A. Alors, le point suivant est la session des immobilisations. On va le voir dans la leçon suivante. Sur ce, je vous remercie et je vous dis au revoir.